avec une bêche à l'épaule, avec à la lèvre un doux chant, avec à la lèvre un doux chant, avec à l'âme un grand courage, il s'en allait trimer au champ. On fait essentiellement des mises en relation de créateurs d'activités nouvelles dans un territoire qui est le Grand Gâtinais, avec la recherche, avec des investisseurs, il y a des business angels dans la salle, et on fait des événements de ce type. C'est le 28e, et c'est comme ça qu'on crée des liens. Antonio Bispo va tout d'abord nous rappeler quelques notions de base sur les sols. Depuis 2 mois, j'ai rejoint l'INRA, InfoSol, qui gère les bases de données et les programmes nationaux de collecte d'informations sur les sols. La roche-mère, il faut des organismes vivants, des plantes et puis des animaux qui vont dégrader un peu cette roche-mère ou la transformer. Il faut du climat et il faut du temps. Globalement, pour faire 1 cm de sol, vous voyez qu'il faut 1000 ans, quoi. Il y a une diversité de sols sur la planète, et donc ils ne vont pas tous se gérer de la même manière. Et pour bien les gérer, il faut bien les connaître. Je suis chercheur au centre IRSTEA de Grenoble. Je suis également au quotidien au département de géosciences de l'ENS à Paris. Donc on a une initiative internationale qui a été lancée par la France lors de la COP21, qui est l'initiative 4 pour 1000. Donc là, l'objectif, en fait, c'est de remonter les quantités de carbone organique qui sont aujourd'hui présentes dans les sols, de les augmenter de 4 pour 1000 chaque année, de manière incrémentale. Donc moi, je travaille à l'INRA, je suis chercheur comme Loric, et j'ai plutôt une formation d'écologie, et même d'écologie microbienne, donc je vais vous parler un peu de biologie, mais je vais vite aller sur les micro-organismes du sol. Voilà les fameuses cartes qui viennent aussi de l'unité InfoSol, sauf que là c'est pas des cartes de pédo, c'est des cartes d'abondance et de diversité microbienne. Et on a appliqué nos outils moléculaires, biomasse moléculaire et diversité microbienne, plutôt bactérienne ici, sur tous ces sols. Ça a pris une petite dizaine d'années, mais on y est arrivé. Je suis chargé au niveau de la coopérative agricole d'Arcis-sur-Aube des questions agronomiques, d'innovation et de services. La production du blé pour l'U, on retrouve un volet nutrition de la culture. Le cahier des charges, il nous demande de faire appel à de l'analyse de sol. Je cultive une exploitation grande culture dans la région de Coulommiers. Voilà mon exploitation. Ce sont des bâtiments d'exploitation, puis des champs tout autour. Moi, au milieu d'une parcelle, j'ai un énorme captage d'eau potable, donc j'ai été contraint de convertir 70 hectares en agriculture biologique. On suit essentiellement la CEC. Les scientifiques nous disent que c'est la taille du frigidaire de votre sol. En agriculture biologique, on va suivre surtout l'indice de fertilité physique. Il est plus facile de faire du bio dans la Brie que dans les contreforts d'Auvergne. Maintenant, on va voir comment ces nouvelles technologies peuvent être développées pour faire en sorte qu'elles soient mises à disposition des acteurs économiques. Je suis le responsable agronomique du laboratoire Auréa Agrosciences, laboratoire d'analyse de sol, des automates qui peuvent faire les extractions, donc il y a des gros potentiels d'industrialisation. On travaille aujourd'hui des scanners de sol, on envoie un courant électrique dans le sol, et ce signal électrique, il nous donne différentes indications qui sont liées globalement à la texture de votre sol. On a également un outil qui est un socle dans lequel on a des lecteurs rouges et infrarouges qui nous permettent de mesurer en continu les variations de la matière organique. Nous, notre spécialité, c'est l'analyse de l'ADN. Industrialisation d'outils. Produire plus rapidement, à moindre coût, standardiser, c'est ça le plus important. Il faut que vraiment les analyses soient reproductibles. L'agriculture, c'est un des 4 secteurs de haute technologie qui va énormément se développer dans les années qui viennent. Et il y a de la place pour développer tout un savoir de société au niveau de ces technologies, et ça, c'est très important. Pour nourrir la planète, y a pas 36 recettes. Pour récolter du blé, avant il faut semer. Tuez pas les paysans, il en faudra tout le temps.